Hello à tous et bienvenue dans la première des 6 vidéos consacrées à ma préparation pour l'Ironman 70.3 de Venise Jesolo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je construis mes blocs d'entraînement et ce qu'ils contiennent. Donc si vous êtes curieux ou si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration pour construire votre propre programme d'entraînement, c'est ici que ça se passe. Pour replacer les choses de manière chronologique, la compétition aura lieu le 2 mai 2021 et j'ai démarré la préparation le 2 novembre 2020, soit exactement 6 mois avant le jour J. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est ce que j'ai pu réaliser comme entraînement durant le mois de novembre 2020. J'ai pour habitude de structurer ma préparation en blocs de 4 semaines. Mon coach va déterminer une charge d'entraînement et celle-ci va augmenter progressivement et ce durant 3 semaines. Durant la 4e semaine du bloc, la charge d'entraînement est moindre et c'est ce qui va permettre à mon corps d'assimiler tous les entraînements des 3 semaines précédentes et donc de progresser. Donc ici, rien de révolutionnaire, c'est une méthode de planification tout à fait classique. D'autres manières de faire existent évidemment, mais jusqu'ici, c'est celle-ci qui me convient le mieux. Passons maintenant au contenu de ces semaines d'entraînement. Malheureusement, étant donné que les piscines sont toujours fermées, je n'ai pu réaliser aucun entraînement natation durant ces 4 semaines. Et je ne suis pas assez maso que pour nager en eau libre en novembre en Belgique. Au niveau du vélo, j'avais 3 séances par semaine et, fait exceptionnel pour un mois de novembre, j'ai pu toutes les réaliser en extérieur. Chaque séance d'entraînement avait un but spécifique. La première était consacrée à l'entraînement de l'endurance de force. La deuxième séance était surtout une séance de récupération où je me focalisais principalement sur la technique et où mon cardio ne dépassait guère la zone 1. Et la troisième était consacrée à l'endurance fondamentale, donc le gros travail foncier pour tout sport d'endurance. Au niveau de la course à pied, là aussi, 3 entraînements par semaine. La première séance, c'est un footing où je me focalise sur ma technique et où le cardio reste dans la zone 1. La deuxième séance est orientée VMA et essentiellement VMA courte pour ce mois de novembre. Et la troisième séance est consacrée à l'endurance fondamentale où l'objectif est de maintenir le cardio en zone 2, tantôt dans les bois, tantôt sur le plat. Ajoutez à cela 2 séances de renforcement musculaire par semaine. La première séance est composée de 2 parties. Une première partie gainage et une deuxième partie entraînement spécifique du bas et du haut du corps pour les 3 disciplines du triathlon. La deuxième séance étant un cours de renforcement musculaire avec barre et poids que je donne en visioconférence aux adhérents de la salle de fitness où je travaille. En termes de volume d'entraînement et sur les 4 semaines de préparation, ça me donne la répartition suivante. Un peu plus de 60% sur le vélo, quasiment 30% en course à pied et les 10% restants en renforcement musculaire. Lorsque l'on regarde chaque semaine un petit peu plus dans le détail, on peut remarquer une augmentation progressive de la charge de l'entraînement. Ces données viennent de l'application Training Peaks. Et sur cette application, la charge d'entraînement est exprimée par le TSS, le Training Stress Score. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une augmentation entre la semaine 1 et la semaine 2, de même qu'entre la semaine 2 et la semaine 3, et que sur la 4e semaine, il y a une réduction de la charge d'entraînement pour pouvoir assimiler les augmentations précédentes. Et c'est la lecture de ces paramètres qui me permettent de vérifier si mes semaines d'entraînement sont bel et bien calibrées correctement. Donc, on peut affirmer que mon coach a bien fait son travail. Si vous construisez vos semaines d'entraînement de cette manière, c'est-à-dire si vous avez cette progression de votre charge d'entraînement sur 3 semaines et que vous avez cette semaine d'assimilation avec une charge d'entraînement un peu moindre, je peux vous assurer que vous allez progresser dans la bonne direction. Maintenant, via cette application Training Peaks, il est possible d'objectiver ce que je vous raconte et d'avoir une vision claire et précise de votre progression. Malheureusement, cette option fait partie de leur abonnement payant et il vous en coûtera une grosse centaine de dollars par an pour avoir accès à ces informations. Et pour la petite histoire, si moi j'ai pris l'abonnement payant pour avoir accès à ces informations, c'est simplement parce que le fait de visualiser ma progression
permet d'augmenter ma motivation à l'entraînement. Et je vous dis ça juste à titre informatif, hein. Je n'ai absolument aucun intérêt à ce que vous preniez un abonnement chez eux. Mais voilà à quoi ça ressemble. Sur ce graphique, il y a 3 courbes qui sont très intéressantes. La première, c'est la courbe bleue qui vous montre l'évolution de votre niveau de condition physique. La deuxième, c'est la courbe rose qui vous montre l'évolution de votre niveau de fatigue. Et la troisième en jaune-orange qui est votre niveau de forme, qui est en fait le rapport entre votre niveau de condition physique et votre niveau de fatigue. On peut se rendre compte que mon niveau de condition physique augmente étant donné que le 2 novembre il était à une valeur de 39 et qu'au bout des 4 semaines d'entraînement il est passé à 55, ce qui veut dire que mon entraînement va dans la bonne direction. Un autre indicateur dont il faut tenir compte pour savoir si votre entraînement va dans la bonne direction, c'est votre niveau de forme. Comme vous pouvez le voir, au bout de ces 4 semaines d'entraînement, mon indicateur de forme est à -22, ce qui est acceptable lorsque vous êtes en période de charge. Si celui-ci passe régulièrement sous les -30, cela voudrait dire que vous vous entraîneriez trop fort. Si votre indicateur de forme était dans le positif, cela voudrait certainement dire que vous vous entraînez de manière trop légère ou alors vous sortez d'une semaine d'affûtage et vous êtes prêt pour votre compétition. Donc jusque-là, je peux le dire de manière objective, ma préparation va dans la bonne direction. Si cette vidéo a pu vous être utile, likez-la et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous avez une question, laissez-la en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant de toutes les prochaines publications. D'ici à la prochaine vidéo, prenez plaisir à l'entraînement. Salut!